pour ceux qui ont la flemme de lire le dernier chapitre, enfin le spoiler du dernier chapitre de One Piece, je vous la lis. Au début du chapitre, Sanji utilise sa jambe à la diable pour brûler les épines de son mœurs qui entoure Robin. Ok. Zoro coupe les épines qui entourent les enfants, tandis que Luffy le félicite. Comme je m'y attendais, Zoro, je te faisais confiance, ok. Luffy et Loki, du coup Loki en forme dragon, sauvent les enfants et les amènent près de Jarl. Nous voyons un petit flashback où Jarl révèle que le fruit de Loki est le Ryu, bah, le forme dragon du coup. Ryu modèle mythique Nidog. Ah l'équipe, je vous avais dit quoi? C'est un truc de Talémonde. Je vous avais dit quoi l'équipe? Jarl explique que la personne qui mange le fruit se transforme en le plus grand dragon du monde, carrément. Mais que la taille du dragon dépend de la taille de celui qui mange. Ok, les fruits, c'est pourquoi pour exploiter au maximum le potentiel du fruit, il est préférable qu'il soit mangé par un géant antique. Carrément. Ça veut dire si c'était un petit un humain qui mangeait le fruit du démon, bah ce serait un dragon normal comme Kaido, j'ai envie de dire. Yara raconte qu'il y a longtemps dans le passé, d'Elbaf, un certain dieu de la destruction. Mais wesh, c'est comme Skypiea, non? Doté du pouvoir du fruit de Nidog et armé de son arme, Ragnir a affronté le dieu du soleil. Ouais, j'en dirais la théorie de mon corbeau, le futur, le passé, etc. Et genre, Loki, c'est Nidog. Ragnir a affronté le dieu soleil, a affronté Luffy. Et Harald raconte également que ce dieu de la destruction était accompagné de son compagnon le plus fidèle, l'écureuil de glace, Rataskor. Les gars, je vous avais dit quoi encore? C'est du coup Ragnir qui fait la glace. Les gars, allez voir ma vidéo, vous allez voir. Vous allez comprendre. De retour au présent, Luffy attaque son Meurs avec une nouvelle technique, Gear 5 appelée le Gomu Gomu no Down Thor Rifle, une version Gear 5 de l'attaque que Luffy a utilisée contre Shinjao, adresse Rosa, ouais. Son poing géant frappe de plein fouet le corps de son Meurs électrocuté. Ok. Loki vainc la plupart des monstres, ouais, il a battu tous les monstres presque, au pouvoir de la foudre, avec le pouvoir de la foudre, ok. Imu, Terre Sainte, réagit en voyant Loki et s'exclame: je vois Nidog, alors c'est toi qui étais à Elbaf tout ce temps. Imu savait que. Imu sait qui est Nidog, ça veut dire. Mais les gars, ma théorie, les gars, ma théorie est en train de se valider petit à petit. Les gars, je vais vous montrer, non, je vais vous montrer au moins la miniature de la vidéo et vous allez la voir. Ok? Parce que pour moi, quand Loki avait son attaque Niflame, j'ai dit que qu'il y avait plusieurs mondes et les mondes du coup représentés, par exemple, il y a Nidog, je crois qu'il représente Loki. Il y a un autre qui représente Imu, un autre qui représente